la notion de cliché, de diapositive dans Transurfing. On continue dans cette série à explorer les concepts de Transurfing. Salut, je suis Philippe de Choisir ma réalité. Je t'aide chaque jour à choisir ta réalité. Alors, c'est quoi la notion de diapositive, de cliché dans Transurfing? La manière dont tu vois le monde, ta vision du monde, en fait, va déterminer ce que tu vas vivre. La manière dont tu vas envisager les choses va transformer, va déformer la vision objective, la perception de ton environnement, la perception de ton monde. C'est pour ça qu'on va voir dans cette vidéo comment utiliser cette vision, cette perception du monde à ton avantage. Donc notre vision, elle introduit des distorsions. Si je vois, tu connais l'expression voir le monde en rose, eh bien quand tu es amoureux par exemple, tu vois tout en rose, tout est merveilleux, etc. Par contre, si tu viens de perdre ton chien, ben, peut-être tu vas tout voir en gris ou tout en pas bien. Et ta vision, elle va aussi déterminer ce que tu crois que les autres pensent de toi. Parce que tu crois que les autres pensent de toi quelque chose. Et si tu crois par exemple que tout le monde te trouve super génial, séduisant, etc., probablement ça va être comme ça. Si tu trouves que tout le monde va te trouver nul, pas beau, méchant, ça va aussi être vrai en fait. Tu sais que tu as toujours raison. Donc le cliché dans Transurfing ou la diapositive, c'est une image déformée de ta réalité, une image que tu emportes dans ta tête. Comment donc utiliser cette image à ton avantage pour créer une réalité qui te fasse sourire, un monde qui te plaise? En fait, l'illusion, elle est différente de la rêverie ou du rêve. L'illusion, c'est une perception différente de la réalité objective. Chacun peut percevoir sa réalité de manière différente. Je perçois ma réalité d'une certaine manière, tu perçois ta réalité d'une autre manière. Et par exemple, certaines personnes dans une situation donnée vont voir des opportunités alors que d'autres personnes vont voir des catastrophes, quelque chose de terrible. Si on prend un exemple contemporain, l'épidémie de machin, là, en ce moment, bah, tu vois, tu peux dire c'est une catastrophe, machin. Par contre, si tu as un vendeur de masques ou un commerçant, tu peux dire waouh, il y a une super opportunité de vendre des masques personnalisés, etc. Donc, une situation donnée, bah, tu peux voir juste sur le négatif, juste le positif. Ça ne veut pas dire que la situation elle est négative ou positive. C'est toi, ta manière dont tu interprètes les choses qui vont faire que tu vas vivre ça comme cela. Donc en fait, ton intention interne, tes convictions internes, tes croyances internes d'ailleurs plutôt que tes convictions, que ton intention interne, tes croyances internes, ça va déformer ta vision objective de ton monde. Et on a quelque chose qui s'appelle l'importance dans Transurfing, et l'importance, c'est la base de ton cliché, c'est la base de ta diapositive du monde. Et donc d'ailleurs, quand il y a un excès d'importance, on en a parlé dans une autre vidéo, il y a une force d'équilibrage qui se met en mouvement. Mais s'il n'y a pas d'importance, eh bien, ou s'il n'y a pas d'importance, en fait, le cliché disparaît. Hein, voilà, si pour toi le fait, je sais pas quoi, d'avoir une belle maison ou un amoureux, ça n'a pas d'importance dans ta vie, ça s'en va, puisque tu n'en as pas d'importance. Après, on a l'intention externe qui va venir pour réaliser le contenu de ton cliché. Le contenu de ton cliché. Et donc, tu vois bien que tu as tout intérêt à te créer un cliché positif, un cliché qui va être aligné avec ce qu'il y a dans ton cœur ou dans ton âme et ce qu'il y a dans ton esprit ou dans ton mental. Donc ça va être ton petit boulot. Ça va être de définir, de visualiser ce que tu as envie dans ta réalité. Okay, ton boulot à toi, à moi aussi, hein, si tu veux utiliser le modèle Transurfing, ça va être donc de regarder ton cliché le plus souvent possible, de l'embellir, de rajouter des détails, de le rendre de plus en plus
attrayant, un peu comme si tu faisais une maquette miniature de ce que tu veux, tu vois, de ce que tu as envie de voir dans ta nature et donc l'embellir, faire en sorte que quand tu le regardes, quand tu y penses, quand tu te projettes dedans, waouh, tu te sentes bien. Ok. Et alors, il y a un travers à ne pas faire, c'est de copier l'image ou le cliché d'un autre. Si tu copies tu dupliques le cliché de quelqu'un d'autre, bah en fait, ça va pas marcher. Par exemple, si tu as envie, tu as vu une star à la télé et tu as envie d'avoir ce qu'elle a, et que si c'est pas vraiment ton but, bah ça marchera pas pour toi parce que le cliché de cette personne-là n'est pas le même que le tien. Tu vois, moi, pendant un moment, je regardais des vidéos d'un gars sur YouTube, etc. Je me disais, ouais, ça a l'air trop bien ce qu'il fait, ce qu'il raconte et tout, et je voudrais la même chose. Et puis, je ne l'ai pas eu. Mais en fait, c'est normal, parce que je n'avais pas compris que ce gars faisait, bah en fait, c'était son but à lui, et c'était pas le même que le mien, et donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. En fait, tu ne pourras rien recevoir si c'est pas attaché avec tes envies profondes et tes envies profondes, ce qui est à l'intérieur de ton âme et qui est aligné aussi avec ton mental. Donc, fais attention à ça, à que ce soit vraiment, tu ne sois pas en train de copier le but de quelqu'un d'autre pour faire plaisir, que ce soit peut-être que tu es en train de copier le cliché, l'image de quelqu'un d'autre, de ton chéri ou de ton enfant ou de ta sœur, tu vois ce que je veux dire? Donc si c'est pas ton propre cliché, ta propre image, ça ne marchera pas. Accorde-toi le luxe de demander et de choisir le meilleur pour toi. D'accord? Il n'y a pas de limite dans ce que tu as envie de projeter. Imagine vraiment, tu es en train de dessiner un tableau. Imagine que tu dessines ton cliché. Imagine si ton cliché, c'est par exemple de vivre dans un château. Eh bien, tu vas pas te dire, non, je vais peindre qu'une seule tour parce que si je mets 2 ou 3 tours, quand même, ça fait un peu trop. Ou alors, si tu aimes les bagnoles, tu adores les belles bagnoles, tu vas pas te dire, bon, en fait, je vais dessiner une de chevaux parce que, je sais pas quoi, une Fergus McLaren, c'est beaucoup trop beau pour moi et non, je peux pas. Donc, non, tu commence pas à te limiter dans ce que tu as envie, tu vois, dans ce que tu mets dans ton image, dans ton cliché. Peut-être tu veux une maison avec une salle de billard. Moi, je voudrais une salle de concert, de piano, une piscine, etc. Tu dessines ce qu'il y a vraiment au fond de toi. Alors, il y a aussi un autre travers dans lequel ne pas tomber. C'est pas parce que tu te dis, bah, puisque je peux tout avoir, tu vas mettre des trucs complètement exagérés, mais qu'en fait, tu n'as pas envie d'avoir. Et si t'as pas envie d'avoir une Ferrari, même si c'est ton dessin, bah, tu n'as même pas à mettre une Ferrari dans ton cliché, parce que ça ne marchera pas, ça correspondra pas à ce qu'il y a au fond de toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc ne copie pas le but de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Et donc ta volonté d'avoir, c'est une connaissance immuable, quelque chose qui est profondément ancré, que tu mérites ce que tu veux, tu mérites ce que tu as envie d'avoir. Voilà, tu mérites par exemple d'avoir des belles vacances en voilier ou peut-être que tu mérites d'aller à l'autre bout du monde au soleil si c'est ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il n'y a pas de limite, tu peux avoir tout ce que tu veux à partir du moment où tu es persuadé que c'est relié à ton désir d'avoir, ton désir profond et que tu sais que tu le mérites. Et donc, crée-toi un cliché, donc c'est l'invitation de Transurfing, crée-toi un cliché positif, vois les choses et le fait de créer ce cliché positif, ça va te permettre de voir des choses qui auparavant, tu n'imaginais même pas qu'elles étaient possibles pour toi. Je vais donner un exemple. Il y a un exemple qu'on cite souvent en coaching, c'était dans la course à pied. Alors excuse-moi, j'ai pas les dates et les noms sur le sujet, mais à une certaine époque, on y avait un temps donné pour courir le 1 km. Et il y avait comme une sorte de barrière, de plafond de verre, et personne n'arrivait à battre ce chrono-là. Jusqu'au jour où quelqu'un a battu ce record, a fait tomber le chrono. Donc comme je n'ai pas les chiffres, je ne vais pas dire le chiffre, mais ils ont pu courir le 1 km en temps
2 minutes. Ok. Eh bien, et alors c'est une limite qui n'avait jamais été franchie. À partir du moment où cette limite elle a été atteinte par une personne, eh bien, il y a eu d'autres personnes qui l'ont atteint, mais très rapidement, ça s'est fait en 1 ou 2 ou 3 mois, tu vois, alors que jusqu'à présent, personne n'avait jamais égalé ce score. Alors, et pourtant, l'équipement, la technique n'ont pas changé pour autant. Donc à partir du moment où tu vois que quelque chose est possible, eh ben, tu peux l'atteindre. Bah, par contre, si tu penses que c'est impossible, tu ne pourras pas l'atteindre. Si tu n'as jamais vu personne l'éviter, bah, tu penses que c'est pas possible et donc bah, tu l'auras jamais. Donc vis avec ton image, vis avec ton cliché dans ton monde virtuel. Tu vas vois ce que tu vois et tu vas le faire. Ça va arriver, ça va devenir vrai petit à petit et tu vas te mettre en direction de ce but-là. Et visualise-le avec le plus de détails possible en utilisant tous tes sens. Tu utilises la vue, bien sûr, mais tu utilises aussi l'odorat, tu utilises le toucher, tu utilises le goût, tu utilises l'ouïe, tu ressens aussi les choses. Donc tu utilises vraiment tous tes sens et tu mets le plus de détails. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu es? Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans ton image à venir? Donc visualiser ce cliché, ça va te permettre d'aller vers ton but. Hein. Évidemment, c'est pas la seule étape. Hein. Je te dis, si tu passes ton temps à visualiser que tu es dans un château mais que tu ne fais rien, il va rien se passer. C'est toujours la même chose. Hein. Mais sache quand même, bah, tu le sais, tout ce qu'il y a dans ce monde autour de toi, regarde bien, parle des choses humaines, ça a d'abord existé en pensée. La chaise sur laquelle je suis, elle a été d'abord créé en pensée, le téléphone il a été créé en pensée, etc. etc. Donc dans Transurfing, la visualisation de ton cliché, c'est l'acte de concentrer son image mentale sur le but que tu veux atteindre. Et on ne s'occupe pas du comment, puisque ça, c'est pas notre boulot. Le comment, c'est l'univers. Et l'univers, il va te mettre en direction de ce que tu vas vouloir obtenir et ça va se faire petit à petit. Donc voilà, pour cette notion de diapositive ou de cliché. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en infobar un guide de démarrage rapide du transurfing, donc tu peux le récupérer. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi mettre un pouce, un like, mettre un commentaire, partager à quelqu'un que tu sais que ça peut intéresser. Donc voilà, pour aujourd'hui, n'oublie pas que je t'aime, que tu es important et bah à bientôt, à plus. Ah, et que tu comptes, je savais qu'il m'en manquait un. Allez, ciao, à plus.